Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 19 heures dont voici les titres. C'est parti pour la revue annuelle régionale de la mise en œuvre du plan de travail et la qualification dans les régions administratives de la Basse-Côte à Kindia. Il y a 4 jours de cela, Iva Leroy a été distingué du prix du meilleur espoir africain, organisé sous le thème de comment la création du contenu peut-elle soutenir le développement économique du pays. C'était tout au compte des titres. Dans un instant, les détails. Une fois encore, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, connu pour son talent de web humoriste avec les sorties qui attirent chaque fois des millions de vues sur les réseaux sociaux, le succès d'Iva Leroy dépasse aujourd'hui les frontières guinéennes. Lors d'une compétition Adicom Awards à Dakar au Sénégal, il a remporté le prix du meilleur espoir africain. Suivez le reportage de Henriette Mara. Le jeune web humoriste guinéen connu sous le nom d'Iva Leroy a brillamment représenté la Guinée lors de la 5e édition des Adicom Awards dans la catégorie humour, où il a décroché le prix du meilleur espoir africain. Pendant cette compétition, il a rivalisé avec de nombreux autres humoristes venus des pays francophones du continent. Ravi de son parcours, il affirme que c'est le travail qui paye, tout en encourageant les autres jeunes talents à persévérer et à suivre son exemple. Le prix meilleur vidéo espoir africain, c'est un prix que j'ai à travers une vidéo que j'ai réalisée pendant le mois de Ramadan, le théâtre du quartier. Bon, heureux, je suis content et satisfait et déjà je me dis que c'est pas mon premier prix au niveau international. En 2021 déjà j'ai été le meilleur web humoriste de l'Afrique francophone au Adicom Award organisé à Dakar. Bon, cette année aussi, ma vidéo a remporté ce prix. Je me dis que voilà, c'est le travail qui paye en fait. Bon, je peux dire c'est le début du commencement, c'est le début des prix. Voilà, et ce prix déjà, je le dédie à tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, à tous ces influenceurs, à tous... Parlant des défis rencontrés, ce jeune humoriste invite les autorités guinéennes à croire en leurs artistes et les exhorte à faire preuve de plus de responsabilité dans leurs secteurs respectifs afin de soutenir davantage les initiatives culturelles. Pour essayer vraiment de montrer le côté positif de la Guinée. Parce que étant un influenceur, étant un créateur de contenu, ça ne se résume pas seulement à être vulgaire ou bien à insulter sur les réseaux. Mais les autorités aussi doivent savoir que étant un influenceur, nous pouvons faire la promotion de tout ce qu'on appelle la Guinée, le branding, le tourisme. Choses, comment je vais appeler ça, l'environnement, tout ce qu'on peut promouvoir, ce que vous voyez dans les autres pays, nous aussi nous pouvons faire plus que ça. C'est de nous accompagner. En fait, je pense que déjà c'est le minimum. Étant jeune, on se bat, on réalise des contenus. On n'a pas de producteurs. Bon, vous-même, vous savez, au nouveau, bon, les gens pensent que lorsque nous faisons des millions de vues sur le méta, on a beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir. Même la monétisation n'est pas accessible dans notre pays. Donc tout ça, là, bon, c'est de nous soutenir. C'est le minimum en fait. À noter qu'il tient également à souligner l'importance de la solidarité, appelant à tous les Guinéens et influenceurs à se soutenir mutuellement pour favoriser le rayonnement de la culture guinéenne sur la scène internationale. L'association voisine du quartier présidentiel pour le développement de Damakania a entamé une journée de sensibilisation qui s'est déroulée à travers les rubriques et théâtres pour faciliter la compréhension. Compte rendu de Henriette Mara. L'initiative est portée par l'association des jeunes du quartier présidentiel pour le développement de Damakania qui s'est fixée pour mission de promouvoir les actions positives de CNRD. Ce jeune membre invite ainsi la population de Kindia à cultiver la paix et l'unité pour le bien-être de la Guinée. Président Waron fait parce que le président Waron fait la Guinée n'a pas yare nama ka à la Guinée ska yare Kindia ska yare ma a Kindia ska yare ma da bakaniya fanga dangi abirina.
Selon un membre de l'association, il se dit satisfait des initiatives entreprises par le gouvernement sous la direction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour les avancées dans leur localité et le rayonnement de la ville de Kindia. L'objectif, c'est de venir en appui à cette communauté en tant qu'association. D'abord, à la base, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites par le président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Il se trouve également que dans ce quartier de Damakania, c'est là où se trouve sa demeure, une de ses demeures dans ce quartier-là. Alors de ce point de vue, on a vu que réellement, les réalisations qu'il a faites là-bas, avant on appelait le quartier Filima, surtout pour ce qui est de Sahara. Mais aujourd'hui, vous avez vu, tout le quartier est avec du béton armé. Alors, le déplacement dans cette localité est devenu très facile. Très facile parce que le président Mamadi Doumbouya s'est mis à l'œuvre pour réaliser cela. Donc les activités d'électrification de Meigny avaient commencé. Mais malheureusement, ça a été interrompu pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, nous demandons à l'État un appui et aux bonnes volontés de nous venir en aide pour pouvoir aider cette communauté à avoir de l'électricité comme les autres localités des environs. À noter que cette campagne de sensibilisation vise à soutenir le gouvernement dans sa politique de développement. Pour avoir sorti de nombreux Guinéens dans la précarité, Dr David Makongo est une personnalité qui n'est plus nécessaire de présenter aux Guinéens. Depuis sa création, la Fondation MAFAC s'efforce quotidiennement de venir en aide aux plus démunis grâce à ses actions de générosité et significatives. Reportage Henriette Mara. Avoir sorti de nombreux Guinéens de la précarité, le président de la Fondation MAFAC est une personnalité qu'il n'est plus nécessaire de présenter aux Guinéens. Depuis sa création, la Fondation MAFAC s'efforce quotidiennement de venir en aide aux plus démunis grâce à des actions de générosité nombreuses et significatives. En août dernier, la Fondation a reconstruit et équipé le poste de santé du district de Mongo, situé dans la préfecture de Guékédou. Ce poste de santé, initialement construit en 1994, était dans un état de délabrement avancé et manquait de tout. Ce geste du donateur vise à soutenir le gouvernement guinéen dans ses efforts de développement. Cette initiative a pour objectif principal d'améliorer la prise en charge rapide et efficace des malades dans le district de Mongo. Vraiment, c'est une belle question. Tout ça, tant qu'une fondation, nous avons plusieurs demandes. Aujourd'hui, il y a plus de 100 demandes sur ma table pour aider les populations. Il y a les orphelinats, il y a les hôpitaux, il y a ceux qui veulent le forage, il y a ceux qui veulent payer leur scolarité. Il y en a un nombre. Mais quand j'avais vu les photos de l'hôpital qui était ici, que toi-même tu connais, mais je me suis dit, la Guinée, c'est le pays le plus riche au monde, malgré du fait que ceux qui nous détestent décident de dire que la Guinée c'est un pays pauvre et endetté, mais la Guinée c'est un pays très riche. C'est une façon de saluer et de féliciter les actions du président de la Fondation MAFAC, un bienfaiteur exemplaire dont les actes devraient inspirer de nombreuses personnes, notamment les Guinéens. Je ne m'attendais pas. Je suis venu ici en août, le 23 août 2022. Quand je suis rentré dans ce bâtiment, je vivais avec des serpents. Même pendant la consultation, je pouvais voir un serpent rentrer, les malades prennent la couche. Puis c'est ce bâtiment que je vois aujourd'hui flambant. Je pourrais dire que je remercie grand Dieu et le fondateur Makango. Notez que le président de la Fondation MAFAC est un véritable humaniste dans l'âme.
Dans le cadre du programme de coopération UNICEF Guinée, avec l'appui technique et financier des autorités guinéennes, a lancé dans les zones administratives de la Basse-Côte à Kindia la revue annuelle régionale de la mise en œuvre du plan et de travail de planification des régions administratives. Suivez le compte rendu de Henriette Mara. Dans le cadre du programme de coopération Guinée-UNICEF, les travaux de la revue annuelle régionale ont été organisés dans les régions administratives de la Basse-Côte à Kindia. Au nom du gouverneur, le directeur de cabinet s'est dit très satisfait de l'appui apporté dans leur région. Selon lui, ce bilan permet d'évaluer concrètement ce qui a été réalisé par rapport à la planification initiale afin d'identifier et de corriger les erreurs. C'est une démarche importante, affirme-t-il. Au nom de M. le gouverneur de la région administrative de Kindia, qui d'ailleurs a pris son temps pour venir ouvrir ce atelier de revue, nous sommes très satisfaits de l'appui de l'UNICEF au niveau des activités qui sont menées dans notre région dans le cadre de la promotion et la protection des enfants ici. La revue, pour nous, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de voir concrètement qu'est-ce qui a été fait par rapport à la planification passée et quels sont les goulots d'étranglement, quelles sont les forces et les faiblesses afin de pouvoir les corriger. Parce que cette revue-là, elle est doublée de la planification biannuelle 2025-2026. Donc c'est pour nous extrêmement important cette démarche que la zone composée des régions de Kindia et de Boké se retrouve pour faire cette analyse et voir comment se projeter dans l'avenir. Voilà pourquoi la revue elle est importante. Quant au représentant de l'UNICEF, il a souligné que cet exercice vise à faire le bilan, à identifier les difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée et à planifier des projections pour l'année à venir dans l'objectif d'améliorer le bien-être des enfants de Guinée. Ce matin, nous sommes là pour la revue annuelle régionale de l'UNICEF. Chaque année, c'est un exercice que nous faisons dans les différentes régions et cette année 2024, c'est la région de Kindia qui nous reçoit pour la revue. Et cette revue concerne, a pour objectif de faire le bilan des activités que nous avons décidé ensemble en fin 2023, que nous allons les réaliser en 2024. Nous allons faire ce bilan. Voir quelles sont les difficultés que nous avons eues au cours de l'année qui nous ont empêchés d'atteindre les résultats. Donc cet exercice va se porter par rapport à ça. Ensemble, nous allons identifier les activités que nous allons réaliser au courant de l'année 2025. Le gouverneur de Kindia a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF et tous les partenaires au développement pour leur engagement constant et leur précieux apport au gouvernement guinéen. Il a rappelé que ce programme de coopération Guinée-UNICEF s'aligne parfaitement sur les priorités du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. C'est dans cette ferveur nous vous accueillons avec beaucoup de joie pour ce travail de bilan doublé de planification biannuelle des activités appuyées par l'UNICEF. Recevez distingués invités, nos chaleureuses salutations. J'aimerais vous dire avec émotion que nous sommes très marqués du soutien inestimable que cette institution onusienne ne cesse d'apporter à notre pays. C'est le lieu de rappeler que le programme de coopération entre le gouvernement de la République de Guinée 2024-2028 a été approuvé par le conseil d'administration de l'UNICEF en février 2024. Je voudrais, en cette circonstance, rendre un vibrant hommage au gouvernement que dirige M. Amadou Iba, Premier ministre, chef du gouvernement, et singulièrement à M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya.
noter que dans cette dynamique, le gouvernement guinéen reste déterminé à respecter ses engagements en matière de planification pour atteindre les objectifs fixés. Situé dans le district de Foulaya, à Kindia, les habitants de Menyima sont souvent plongés dans le noir. Les citoyens de cette localité déplorent cet état des faits et lancent un cri de cœur aux autorités. Compte rendu de Alia Kamara. Située dans le district de Foulaya à Kindia, la localité de Menyima est souvent plongée dans l'obscurité. Interrogé à ce sujet, un habitant a déploré cette situation et a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il leur vienne en aide. Tous les ingénieurs anaga moga kraya la era poto betefi moga fana heureusement secteur bi man na fa ni poto semonda gira na fan di poto na fan sa tata gitu ba fe na sotelgi poto ra na sotelgi poto na nan kele wi Foulaya cité bati taku ni na so mo ira moga tala moga fara sek fam fa betera di poto na semonda na fan sa bi mais hanja motor fi tefira quel fait be fan sa fi Hans Foulaya 2 km. Située dans le district de Foulaya à Kindia, la localité de Menyima est souvent plongée dans l'obscurité. Interrogé à ce sujet, un habitant a déploré cette situation et a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il leur vienne en aide. Kra anu moga tefe ona am fala mengesa be ko no na mengesa ina fe bi langa tanay donc mo wa mene mengesa ga mo mali kuranga fa be moga kra sto la tan fanga fi mo be quel fait be fa fi Hans Foulaya 2 km. À noter que malgré les efforts des autorités pour fournir de l'électricité aux citoyens, ce secteur semble s'éloigner de plus en plus de l'objectif d'accès à une énergie stable attendue par tous. C'était tout au compte de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir.